RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Merci de vous brancher sur la RTGA en direct de Kinshasa pour cette grande édition du journal qui ouvre la semaine. Voici sans plus tarder les différents titres du journal. Vers un processus de paix entre la RDC et le Rwanda, les deux pays voisins s'attellent à harmoniser les plans de neutralisation et de désengagement des FDLR en vue de leur retrait. Les retombées de la 5e réunion ministérielle de Luanda prévoient un cessez-le-feu quant à ceux. Journée ville morte annoncée ce mardi à Beni au Nord Kivu. La société civile Force Vive entend à travers cette action rendre hommage aux victimes tuées par les forces irrégulières ougandaises ADF. Un culte écuménique est prévu le même jour. En sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique Maroc 2025, les léopards de la RDC seront reçus ce mardi par les Taifa Stars de la Tanzanie, comptant pour le match retour de la 4e journée. Interrogé, les Quinois ne jurent que pour la victoire de 11 nationales. Nous reviendrons sur les faits dans ce journal. Merci de vous brancher sur le bouquet 365 Canal+. Bienvenue à cette édition du journal. La RDC et le Rwanda se sont accordés sur les activités et les responsabilités respectives contenues dans le plan harmonisé de neutralisation et de désengagement des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, ainsi que le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Décision prise au terme de la 5e réunion ministérielle tenue dans le cadre du processus de Luanda, et les ministres de deux pays en outre réitéré l'appel aux partis en conflit à l'est de la République démocratique du Congo sur la nécessité de respecter le cessez-le-feu. Commentaire de Lidimboui. Sous la facilitation de la République d'Angola, la 5e réunion ministérielle sur la situation de la sécurité et de la paix à l'est de la RDC a permis aux ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda de conclure un accord sur le plan harmonisé de neutralisation des FDLR ainsi que le désengagement de troupes rwandaises du sol congolais. Ainsi, les ministres ont réitéré l'appel aux partis en conflit à l'est de la RDC sur la nécessité de respecter les cessez-le-feu du 4 août 2024. S'agissant du plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et les désengagements des forces défensives du Rwanda, la délégation de la République du Rwanda a réitéré son soutien au plan harmonisé, conformément au rapport du 29 et 30 août des experts en renseignement et présenté pendant la réunion ministérielle du 14 septembre 2024. La délégation de la République démocratique du Congo a quant à elle présenté une proposition sur le plan harmonisé et a réitéré sa position concernant la simultanéité et la concomitance dans sa mise en œuvre. Face à ce qui précède, les ministres ont validé les activités et les responsabilités contenues dans le plan harmonisé et ont décidé de charger la facilitation de préparer avant le 26 octobre 2024 un projet des concepts et des opérations basé sur les contributions des partis en tenant compte des préoccupations des uns et des autres. Ils ont aussi décidé de convoquer une réunion d'experts le 30 octobre 2024 à Luanda pour examiner le CONOPS préparé par la facilitation. Ils ont également décidé de procéder au lancement officiel du MVA-R à Goma au plus tard le 5 novembre 2024. Et Thérèse Kaikwamba Wagner et son homologue se sont aussi accordés à continuer à travailler sur les questions sécuritaires en suspens et entrer au projet d'accord de paix proposé par les facilitateurs.
Je l'annonçais également en titre, la journée du mardi 15 octobre sera une journée sans activité dans la ville de Béni. Cet appel est de 4 coordinations de la société civile constituée en force vive du Nord Kivu en mémoire du 2e triste anniversaire des personnes tuées par les rebelles ougandais ADF à Béni et ses environs. Et dans une communication faite à l'issue d'une réunion tenue à Ochia, les forces vives du Grand Nord ont également annoncé l'organisation d'un culte écuménique le même mardi pour la circonstance et la construction d'un mémorial des victimes des massacres des ADF. Le maire de la ville de Béni a d'ailleurs fait savoir ce lundi que des dispositions sécuritaires sont déjà prises pour que cette commémoration se déroule sans incident. Et puis, les membres du cadre de concertation de la société civile du Nord Kivu, puisque l'on y est, ont manifesté leur gratitude à l'endroit du chef de l'État et au gouvernement pour leur assistance en temps des sinistres. Un brevet de mérite a été remis à la patronne du social pour les actions menées en vue de soulager tant soit peu le mot de la population meurtrie par des conflits à répétition dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sous Ekibiro Marie pour plus de détails. Les représentants des organisations féminines, membres du cadre de concertation de la province du Nord Kivu, ont manifesté leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour son implication dans les interventions du gouvernement déterminé à assister la population de cette partie du Congo démocratique victime de divers sinistres. J'ai le devoir de vous adresser nos compliments pour vos gestes sociaux et humanitaires solidaires à l'égard des filles et fils du Nord Kivu. Chaque traumatisme, nous vous voyons présent dans la ville, à chaque aléa qui se présente dans notre province. Au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, et à son gouvernement conduit par Madame Judith Suminwa, nous disons grand merci. Une reconnaissance qui a touché la ministre des Affaires sociales qui a sollicité des femmes de se ranger derrière la vision du président de la République mise en œuvre par le gouvernement souminois pour le bien-être des Congolais. Le cadre des concertations a pour lier la parole à l'acte remis un brevet de mérite à un portrait Judith Suminwa comme cadeau pour les honorer. Tukasema iko femme héroïne humanitaire. Quelques doléances ont été soumises à la patronne du social congolais, allant de la précarité de la vie de la femme à la mendicité des enfants due à l'agression rwandaise. Aziza Mounana fera sa part et le chef de l'État ne ménagera aucun effort pour assurer au peuple congolais en général et à la population du Nord Kivu en particulier une paix durable à renchérir. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana. Dans un autre registre, le commissaire divisionnaire adjoint de la police en ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a lancé l'opération de la traque des vagabonds sur les artères de la capitale. Blaise Kilimbalimba a d'abord présidé une séance de travail où il a exhorté ses éléments à mieux accomplir leur mission, celle de sécuriser les personnes mais également leurs biens. Reportage. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a lancé l'opération de la traque des badauds et mendiants sur les artères principales de la capitale congolaise afin de mettre fin au vagabondage. Blaise Kilimbalimba a annoncé que cette opération sera couplée par le durcissement de la lutte contre l'incivisme routier. Au sujet du problème de manque effectif des policiers, le numéro 1 de la police à Kinshasa a instruit aux commandants de retirer leurs éléments en détachement illégal. Désormais, chaque bulletin de service devra être paraphé par le commandant du groupe et signé par le commissaire provincial de la police. En plus des questions liées à la sécurité de la ville de Kinshasa, une réunion
réunion a également été organisée portant sur les instructions de travail à donner aux différents chefs des unités, notamment l'intensification des patrouilles régulières organisées et ciblées, le changement dans le comportement des policiers parce qu'ils ont une mission à accomplir. C'est la sécurité de la population et de leurs biens. Et pour la réussite de cette mission, le policier doit se connaître par rapport à ce qui lui est demandé, ce qui nécessite son apport pour aboutir à un même bon résultat. Blaise Kilimbalimba également, au cours de cette réunion, tablé sur les agissements de la police de circulation routière, mais aussi de la question des fourrières qui seront disposées à travers la ville de Kinshasa pour arrêter et garder tous les véhicules dont les chauffeurs ont violé le code de la route. Des unités spécialisées sont chargées d'exécuter ce travail. Un constat dans ce journal, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kwilu dans la commune de Makala, ici même à Kinshasa, capitale congolaise, s'effectuent à la satisfaction des usagers de cette voirie urbaine. Le gouvernement congolais tient à rendre praticable cette route d'importance capitale dans ce coin de la capitale pour relier certaines communes avoisinantes et désenclaver surtout les avenues de cette commune dont la fréquentation pose problème à ce jour depuis un temps à cause de l'impraticabilité des tronçons qui relient notamment Manzengele, Kimweza et Rond-Point-Gaba. Megu Kabembo, fils Nduka, nous ont fait ensemble ces constats. La population de la commune de Makala pousse déjà un ouf de soulagement suite au lancement des travaux de réhabilitation depuis 2 semaines sur l'avenue Kwilu dans son tronçon compris entre l'avenue Kikwit et Makala. Une voie d'accès d'importance capitale qui désengorge Makala longtemps pré-enclavée suite à la défectuosité de cette voie. Le gouvernement congolais a confié les projets à l'entreprise Safrimex qui s'emploie à la réhabilitation de l'avenue Kwilu située dans la commune de Makala. Les habitants du coin encouragent le maître d'ouvrage à respecter les normes dans la réalisation de cet ouvrage. Je suis ravi de voir la réhabilitation de cette route car ça fait vraiment des années que ça a été abandonné. Nous sommes dans la joie que la commune de Makala soit désenclavée et nous voulons voir la fin de ce travail. Pour certains, cette initiative est salutaire car elle vient soulager plusieurs problèmes, notamment de poussière et de bouchons. Cette route était devenue très sale, on jetait des immondices par-ci et là. La réhabilitation de cette route est une réponse du gouvernement aux cris de détresse de la population de cette partie de la capitale congolaise qui pendant longtemps s'est sentie abandonnée, voyant la détérioration de la chaussée de l'avenue Kikwit. Le rêve pour les usagers est de voir cette infrastructure routière revêtir sa plus belle robe dans le plus bref délai. Une vision commune pour un monde meilleur en vue de valoriser le rôle des normes dans la réalisation des objectifs du développement durable de l'ONU. C'est le thème choisi pour célébrer ce 14 octobre 2024 la journée mondiale de la normalisation. Une thématique qui présente une action pour mettre fin à la pauvreté, contrer les changements climatiques, pour faire rayonner l'inclusion et la durabilité à l'horizon 2030. Sous-équipe Bureau Marie pour le point. Les normes sont des dispositifs invisibles qui structurent les produits et les services. Elles proposent des solutions aux grands défis écologiques, sociétaux et économiques. Les corpus de l'Organisation internationale de normalisation ISO et la Commission électrotechnique internationale IEC regroupent des milliers de normes qui s'alignent étroitement sur les 17 objectifs du développement durable. En cette édition 2024, la Journée mondiale de la normalisation se décline autour du thème « Une vision commune pour un monde meilleur » en vue de valoriser le rôle des normes dans la réalisation des objectifs du développement durable. Cette thématique présente les actions pour mettre fin à la pauvreté, contrer les changements climatiques et faire rayonner l'inclusion et la durabilité à l'horizon 2030. La lutte contre la crise climatique est une responsabilité collective. C'est pourquoi cet événement est marqué par des conférences sur le climat où les Nations Unies et ceux de l'ISO mettent en exergue l'urgence, y compris l'implication des jeunes dans la recherche des solutions aux problèmes des changements climatiques à travers le monde.
Le but de la normalisation est de rechercher et de trouver en commun, dans le respect mutuel et dans des conditions économiques acceptables, une solution satisfaisante aux questions organisationnelles et techniques auxquelles la norme constituera une réponse. Les normes peuvent être définies comme un référentiel contenant des spécificités techniques liées aux produits, aux services et aux organisations et garantissant leur qualité et aptitude à l'emploi. Les normes peuvent varier d'un pays à l'autre. Volet santé à présent, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a visité dimanche les malades souffrant de l'épidémie Mpox, Monkeypox, donc à l'hôpital du cinquantenaire de Massina. Une visite qui rentre dans le cadre de l'évaluation des services de santé mis en place pour lutter contre cette épidémie. Un reportage signé Lydie Mbouy. Ce site dédié à la prise en charge de malades de Mpox a été visité le dimanche par l'autorité de tutelle au niveau national. Dr Samuel Roger Kamba a apprécié le travail qui s'est fait à l'hôpital du cinquantenaire, les différentes unités de prise en charge de cette maladie. C'est un ancien hôpital qui était fermé, qu'on a rouvert justement pour ça. Et quand on a rouvert ça, c'est un hôpital qui a une capacité de 200 lits, mais pour l'instant, pour toute la ville-province de Kinshasa, on a 105 malades qui sont répartis dans au moins 3 sites. Le ministre de la Santé a en outre constaté la présence de plusieurs postes. Un pour les enfants, un pour les hommes confirmés, un pour les hommes suspects, ainsi qu'un pour les femmes confirmées et un dernier pour les femmes suspectes. L'hôpital, un ancien établissement récemment réouvert, dispose d'une capacité d'accueil de 200 lits, dont 65 sont actuellement occupés, faisant de ces sites les plus grands en termes de patients, alors que Kinshasa compte à ce jour 105 cas de Mpox. Le ministre a souligné des résultats encourageants. Depuis que ce site est ouvert, depuis 2 mois, il n'y a pas eu un seul mort. Donc, on peut dire que pour le traitement, la prise en charge est très bonne. Cependant, les malades se plaignent de quelques conditions, dont la chaleur dans les chambres. En réponse, le ministre de la Santé a ordonné l'installation des ventilateurs pour améliorer les conditions dans cette zone, visant à améliorer les conditions de personnes internées, notamment celles des hommes du poste de cas suspect. L'on signale également la fin du préavis de grève des médecins des hôpitaux publics de la République démocratique du Congo ce lundi 14 octobre 2024. Pour le secrétaire exécutif provincial de Kinshasa du SINAMED, ce préavis était justifié par le non-respect des engagements pris par le gouvernement concernant l'amélioration des conditions salariales, notamment la paye du 4e trimestre 2024. Si le gouvernement ne prend en compte leurs revendications, les syndicats, eux, promettent de tenir des sit-ins. À défaut, passer à une grève sèche. À en croire des sources concordantes, les médecins seraient déjà au point d'entamer une grève d'une semaine dès ce mercredi 16 octobre 2024. Et concernant les modalités pratiques de cette grève, service minimum, pas de consultation externe, réduction des équipes de garde, réception des urgences et suivi des malades déjà hospitalisés. Suivi à cet effet Joseph Kibangula, secrétaire général de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo. En rapport avec les préavis de grève dans le secteur de la santé. Mesdames et messieurs, chers collègues infirmières, infirmiers, camarades syndicalistes, à vos titres et qualités, vous êtes sans ignorer que tous les syndicats du secteur de la santé ont lancé à l'unanimité un préavis pour une grève générale. Ce préavis était adressé à son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement depuis le 4 octobre 2024. Les syndicats des infirmiers, qui ont toujours participé à toutes les rencontres avec les gouvernements, se déclarent solidaires aux autres syndicats du secteur de la santé et soutiennent sans réserve cette démarche, sachant qu'ils restent ouverts au dialogue social sincère, franc et fructueux, et déplorent le manque de volonté politique ainsi que la mauvaise foi du gouvernement qui est censé aider le chef de l'État dans son vaste programme de la couverture santé universelle. C'est ici l'occasion de rappeler au gouvernement que nous ne cesserons d'insister
que sans les concours des infirmiers, ni la gratuité de la maternité et les soins aux nouveau-nés, ni la lutte contre les épidémies du genre Mpox, ni toute autre activité sanitaire ne peut réussir. De ce qui précède, la Fédération des syndicats des infirmiers alerte tous les infirmiers du secteur public d'être très conscients, prêts et de prendre les dispositions utiles pour aller en grève, sans désemparer, selon les modalités arrêtées par les syndicats de la santé. Et l'humanité est sensibilisée aux problèmes de la vue. Le 14 octobre de chaque année, la cécité atteint plusieurs personnes estimées à 13 millions qui développent par an une déficience visuelle liée à différentes professions. L'Organisation internationale du travail et l'Agence internationale de la prévention à la cécité qui livre ces statistiques rappellent aux entreprises l'importance d'une vision en bonne santé. Suzy Kiberomari pour plus de détails. 80% de tous les cas de cécité sont évitables et guérissables. Le droit à la vue peut et doit être mis en œuvre. On estime à 180 millions le nombre des personnes qui souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde. De 40 à 45 millions d'entre elles sont aveugles. Ces chiffres sont en forte augmentation, conséquence directe de l'accroissement démographique et du vieillissement des populations. Tragédie humaine, retard de développement de nombreuses personnes se voient toujours dénier un de leurs droits fondamentaux. La Journée mondiale de la vue est consacrée chaque année au problème de la cécité dans le monde. Elle vise à sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et au traitement de la perte de l'acuité visuelle. Les manifestations qui ont lieu appellent à l'attention sur le droit à la vue. La journée est axée sur l'engagement des gouvernements à faciliter l'accès aux services de santé pour la prévention et le traitement des affections oculaires. Jusqu'à 80% des cas de cécité sont évitables, soit parce qu'ils résultent d'affections évitables, 20% soit parce qu'ils sont guérissables, 60%. Les interventions destinées à prévenir et traiter la perte de l'acuité visuelle figurent parmi les interventions de santé les plus efficaces par rapport à leur coût, parmi celles qui réussissent les mieux: opération des cataractes, prévention des trachomes, distribution d'ivermectiques pour les traitements de cécité des rivières, vaccination anti-rougeoleuse, distribution des vitamines A pour prévenir la cécité infantile, fourniture de lunettes. La Journée internationale de la vue a été décrétée par l'Organisation internationale du travail et par l'Agence internationale de la prévention de la cécité. Ceux-ci estiment que 13 millions de personnes développent par an une déficience visuelle liée à leur profession. Voilà qui justifie la sensibilisation à ce jour aux entreprises de rappeler l'importance d'une vision en bonne santé et des solutions mises en place pour prévenir la fatigue visuelle. En sport, les Taïfas, stars de la Tanzanie, reçoivent les Léopards de la République démocratique du Congo ce mardi 15 octobre 2024 au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam en match de la 4e journée du groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards de la RDC, s'est dit confiant de la victoire ce mardi, synonyme de la qualification à la prochaine CAN. De leur côté, les Quinois, très confiants et aussi de leur équipe, ne jurent que sur la victoire de la RDC face à la Tanzanie. Elvis Ebama, Eli Mwamba, Yannick Bilamo pour images et commentaires. Les Léopards de la RDC n'ont besoin qu'un petit point face aux Taifa Stars de la Tanzanie pour se qualifier officiellement à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulera à Rabat au Maroc. En conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards de la RDC, s'est dit confiant de la victoire ce mardi, synonyme de la qualification à la prochaine CAN. On continue, comme je l'ai dit, tranquillement et quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, c'est notre détermination à rentrer dans les matchs. Demain, les joueurs sont très concentrés, il y aura pas de... On sera très motivé pour faire un résultat ici. Après, en ce qui concerne la méthode, ça c'est votre point de vue. Vous savez, un match international, ça fait je crois qu'on a fait 5 buts, on n'en a pas pris.
principal, c'est quand même l'efficacité et d'avancer en termes de résultats pour être qualifié le plus rapidement possible dans cette poule compliquée. Cette équipe des Léopards, portée par le technicien français Sébastien Desabre, rassure les Congolais qui se disent confiants d'une bonne prestation des Léopards. Et la RDC actuellement, c'est parmi les grandes équipes qui jouent actuellement. Et pour le match de demain, je crois que la RDC gagnera. L'équipe est bien homoni. Et là, au bandai kosenga yangwana Desabre za kosala que tozala na équipe de base. Lelo oyo équipe eza ko promettre tozaka ko beta libanda to beta ki abomona kindenge entraîneur na bango azaki na système de jeu ba ko kotsa ba joueur côté asuka parce que bandai ko s'attendre toujours que ba kosala quelque chose. Les hommes de Sébastien Desabre restent invaincus dans ces éliminatoires de la CAN 2025 avec une note de 9 points en 3 matchs, une performance saluée par l'ensemble de la population congolaise. Tous les regards sont rivés vers vous. Bonne chance à vous, Léopard. Religion, pour terminer, la 29e édition de la célébration des tabernacles qu'organise le ministère chrétien Logos Rema s'est ouvert dimanche 13 octobre à Kinshasa et cette conférence biblique qui ira jusqu'au 19 octobre prochain est placée sous le thème le réveil et la gloire de Dieu dans la fête des tabernacles. Plusieurs invités de marque prennent part à ces grands rendez-vous annuels qui rassemblent le peuple de Dieu. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Voilà, cette édition justement s'est vidée de son contenu. Retenez ceci pour l'essentiel. Vers un processus de paix entre la RDC et le Rwanda, les deux pays voisins s'attellent à harmoniser les plans de neutralisation et de désengagement des FDLR en vue de leur retrait. Les retombées de la 5e réunion ministérielle de Luanda prévoient un cessez-le-feu quant à ce. Journée ville morte annoncée ce mardi à Beni au Nord Kivu. La société civile Force Vive entend à travers cette action rendre hommage aux victimes tuées par les forces irrégulières ougandaises ADF. Un culte œcuménique est prévu le même jour. Enfin, éliminatoire de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Les Léopards de la RDC seront reçus ce mardi par les Taifa Stars de la Tanzanie, comptant pour le match retour de la 4e journée H. Interrogés, les Quinois ne jurent que pour la victoire de 11 nationales. Vous les avez suivis dans ces journaux par rapport à leurs pronostics. Ce journal est complètement terminé. Je le dédie à une personne qui m'est très spéciale, qui célèbre son anniversaire de naissance ce 14 octobre. L'administrateur Amélia Mouya, mandataire public à la FEKIN. Plein succès à vous. Et voilà, on se retrouve très prochainement. Très belle soirée à vous. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne.